L'organisation du tournoi, dans un premier temps, je trouve que c'est quand même une idée qui est excellente parce que ça stimule beaucoup. Et dans le service, déjà pour les équipes médicales, paramédicales qui s'occupent des malades greffés, ils étaient ravis qu'il y ait cet aboutissement vers la réalisation d'une activité sportive de haut niveau et que ça soit pour nous un peu égoïstement à Tours, on est content. Sachez, chers participants au premier tournoi mondial de football chez les transplantés, que nous sommes fiers de vous. En vous voyant, mon équipe et moi-même sommes Pour les transplantés, c'est une façon conviviale de se rencontrer, de faire du sport ensemble et en même temps de bien montrer que la greffe c'est quelque chose qui marche, qu'avec une greffe on peut mener une vie normale, on peut faire du sport et on peut même faire un sport comme collectif comme le football. Comme vous le savez, ça c'est un phénomène mondial. La transplantation ça marche, c'est bien pour ça qu'on peut jouer, faire du sport. Et en même temps, donc, pour être greffé, il faut bien entendu avoir un greffon. Et comme vous le savez, donc, nous sommes actuellement dans une situation de pénurie en France, mais aussi dans l'ensemble du monde. Et véhiculer cette image en faveur du don d'organes est quelque chose d'extrêmement positif. Il faut comprendre que c'est pas l'activité physique adaptée auquel on pense pour la réhabilitation des transplantés. Mais celui qui est footballeur, il est transplanté, il fait sa réhabilitation et puis après il va vouloir rejouer à son sport qui est le football. Et puis évidemment, l'enjeu de la compétition revient toujours à un moment donné. Et donc le fait de faire de la compétition, on sait qu'il y a plus d'intensité, il y a du stress, les gens vont vouloir se dépasser et donc le risque médical il augmente, que ce soit traumatique ou cardiovasculaire en fonction des activités sportives. Et donc pour le football, on l'a vu, les deux risques existent. Je le dis souvent aux malades que vraiment ils peuvent récupérer une force musculaire, l'état de fatigue disparaît, ils reprennent goût à la vie et ça c'est quand même, on les a vus, ils étaient passionnés, ils étaient pleins de joie, c'est vraiment une victoire éclatante que de les voir comme ça aujourd'hui. Regarde. Je crois que le message principal c'est de dire qu'il n'y a pas de contre-indication absolue en disant vous êtes transplanté, c'est jamais le football. Voilà, ça c'est très clair. En même temps, il y a nécessité de prérequis et il y a nécessité d'être vu de manière sérieuse. À un moment donné, on l'a dit, c'est-à-dire le mieux, c'est une décision collégiale. Oui, est-ce qu'il faut des terrains en herbe naturels ou est-ce qu'il y a une indication, au contraire, une contre-indication au terrain synthétique? Oui, Yves. Une contre-indication, non, mais c'est vrai que le meilleur terrain, c'est le terrain en herbe.
Et c'était quand même un colloque assez riche, assez dense. Et je trouve qu'il faut le répéter régulièrement parce que c'est en le répétant, en écoutant le retour du terrain, entre guillemets, des joueurs, qu'on apprend et qu'on s'enrichit, en effet.